Expression, efficacité et démonstration de puissance ne sont pas contradictoires. C'est ce que nous ont montré nos orateurs tout au long de cette semaine. Plein feu sur le groupe des hommes et des cultes menés d'une main de maître par la douce mais non moins charismatique pasteur Paulette Singuet. Vous êtes à la CER Paris, c'est parti pour le Rewind. Ils sont trop peu souvent mis en avant et pourtant ce sont eux qui font la force de notre ministère. Les hommes se sont retrouvés ce samedi pour leur réunion mensuelle. Le pasteur étudiant Syriac Ndepet, nouvellement nommé à la tête de ce groupe, va nous en dire un peu plus sur leur vision. Nous sommes en train de développer une nouvelle dynamique dans ce groupe. En fait, notre vision, c'est bâtir des hommes forts pour pouvoir marquer l'histoire. Nous voulons créer un impact dans notre environnement. Je t'invite, où que tu es, à te joindre à ce mouvement du groupe des hommes qui est en train de se déployer parce que là, nous travaillons sur notre personnalité, nous travaillons pour pouvoir avoir des valeurs sûres, des valeurs stables, pour être des hommes fiables. Ne reste pas en arrière, joins-toi à nous, nous irons ensemble et nous ferons des exploits. Une main de fer dans un gant de velours. Tel serait le qualificatif pour pouvoir décrire notre orateur de la semaine. Le pasteur Paulette a poursuivi son enseignement quant à l'importance de l'unité dans le corps de Christ et particulièrement au sein de notre ministère. La Bible dit comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en mettrait-il 10 000 en fuite. Alors faisons les mathématiques. 3, ça fera les mathématiciens là. 100 000. Amen, il y a des mathématiciens. 4. 1 million. Et combien nous sommes ici ce matin? Combien nous sommes ici ce matin? Ensemble, unis, il y a la force qui se dégage. On peut mettre plusieurs en fuite. Alléluia. Le diable aura du mal avec nous, mais seulement si nous sommes unis, alors nous pourrons le mettre en fuite. Alléluia. Nous sortons de notre deuxième culte dominical où la présence de Dieu a été douce et rafraîchissante pendant les moments de louange, d'exercice, de ministère, d'adoration. Nous sommes toujours dans le mois de l'unité et le pasteur Paulette est revenu sur l'unité, mais cette fois-ci beaucoup plus précisément dans l'exercice de notre ministère. Comment manifester l'unité dans notre ministère? Eh bien, nous devons manifester l'unité en ayant tout d'abord la même vision, en étant attachés à la vision de notre Église, en étant loyal envers notre leader, en étant attachés au même leader, tous ensemble, mais aussi en suivant les mêmes enseignements. Nous avons plusieurs enseignements, nous avons plusieurs écoles qui sont mises en place à l'ACER par lesquelles nous devons tous passer afin d'être tous unis, parce que l'unité est un principe biblique et une Église forte est une Église qui est unie. Vous les avez découverts lors de la première édition de Parfums de louange en 2016. Ils nous conduisent tous les dimanches dans des temps puissants, dans l'adoration et dans la louange. Les porteurs de réveil vous attendent le 27 octobre lors de la soirée d'ouverture de notre convention annuelle. Un concert exceptionnel qu'ils préparent depuis de nombreux mois avec un répertoire spécialement concocté pour cet événement. Durant tout le week-end, les artistes de la maison se succéderont sur scène pour des moments uniques dans la louange et dans l'adoration. De nombreuses surprises sont en préparation. Si vous n'avez pas encore réservé votre place, c'est encore le moment de le faire. Rendez-vous sur notre site www.évangile.tv/reza. Nous vous souhaitons une excellente semaine dans la présence merveilleuse de Dieu. Bon dimanche à se lève. Si tu traverses des difficultés, j'aimerais te dire qu'aujourd'hui c'est la fin. C'est le dernier jour de tes difficultés. Alléluia! Alléluia! Alors pousse tes cris de joie, je veux t'entendre. Non, tu n'es pas encore là. Porteur de réveil, est-ce que vous êtes là? Peuple de Dieu, est-ce que vous êtes là?
Est-ce que tu as des raisons d'acclamer ton Dieu? Est-ce que tu as des raisons d'acclamer ton roi? Je chanterai sa miséricorde, son amour, ses bontés et sa grâce. Alléluia. Chanterai sa miséricorde, son amour, ses bontés et sa grâce. Alléluia. Alléluia. Gloire à son seul nom, je le proclame. Gloire à son seul nom. Gloire à son seul nom, je le proclame. Gloire à ton seul nom. Gloire à ton seul nom, je le proclame. Gloire à ton seul nom. Gloire à ton seul nom, je le proclame. Gloire à ton seul nom. Acclame, 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 acclame ton Dieu. Alléluia. 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 Gloire à ton saint nom. Alléluia. Alléluia, gloire à ton seul nom. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, gloire à ton seul nom. Alléluia, 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 gloire à ton seul nom. Alléluia, 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 gloire à ton seul nom. Gloire à ton seul nom, je le proclame. Gloire à ton seul nom. Chante-le de tout ton cœur. Gloire à ton seul nom, je le proclame. Gloire à ton seul nom. Alors acclame ton Dieu. Alléluia, acclame ton Dieu. Encore plus fort. Alléluia. Hey, yeah. Pousse des cris de joie, je ne t'entends pas. Pousse des cris de joie. Alléluia. Pousse des cris de joie, c'est pas pour moi que tu cries. Alléluia. Que quelqu'un acclame le Seigneur. J'aimerais aussi honorer les pasteurs qui sont présents, le pasteur Gentil Mafoy, le pasteur Grâce Mafoy, le pasteur Darius Rocamboura. Vous pouvez acclamer le Seigneur pour eux. Maman Chantal, le pasteur Essine Toutoum, pasteur Cyriane Guépet et puis sa merveilleuse épouse, Liliane. Alors, donc ce matin, j'aimerais vous parler des ennemis de l'unité. Les ennemis de l'unité. Qu'est-ce qui peut empêcher que nous soyons unis? Nous allons voir Éphésiens 4 du verset 1 à 3, je vais vous le lire. Dieu veut que nous puissions marcher en paix, n'est-ce pas? Que nous soyons dans la paix. Éphésiens 4 du verset
1 à 3 nous dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité. » Ah, l'humilité, la douceur, la patience, tout ça, ça préserve les liens de la paix. Vous supportant les uns les autres avec charité, avec amour, vous supportant les uns les autres. Oui, c'est dur de supporter certains, je sais, c'est dur. On est très éprouvés, mais c'est ce que la Bible nous dit. Vous supportant les uns les autres. Même s'il a un caractère chiant, mais tu dois supporter. La Bible dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. La paix doit régner parmi nous. Alléluia. La paix est une conséquence de l'unité. Quand il y a l'unité, alors il y a la paix qui règne, il y a l'ordre qui règne. Alléluia. Alors nous allons voir le premier ennemi de l'unité, l'orgueil. L'orgueil, 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 premier ennemi de l'unité. Dans 1 Timothée 6, du verset 3 à 5. L'orgueil, qu'est-ce que ça peut faire comme dégâts dans la vie d'un homme? Vous savez, l'orgueil agit comme de la levure chimique. Quand vous mettez la levure chimique dans le gâteau, qu'est-ce que ça fait? Ça gonfle. L'orgueil enfle quelqu'un. Et nous allons le voir dans 1 Timothée 6, du verset 3 à 5. La Bible dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est quoi? Il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. Ça, ce sont les conséquences de l'orgueil. D'où naissent l'envie? Parce que c'est de l'orgueil. L'orgueil, c'est la racine des mots. Des mots comme les disputes de mots, c'est-à-dire les querelles. Des mots M-A-U-X, je parle bien sûr, pas M-O-T-S, n'est-ce pas? D'où naissent l'envie? Ça vient d'où? Ça vient de l'orgueil. Les querelles, ça vient d'où? Les calomnies, ça vient d'où? Les mauvais soupçons, ça vient de l'orgueil. C'est la racine de pas mal de maux de la société, de l'homme, qui accepte de marcher dans l'orgueil. L'orgueil enfle une personne, donne un sentiment de supériorité à la personne. Et la personne se croit au-dessus des autres et peut dominer les autres et peut écraser les autres parce qu'il est rempli d'orgueil. Il ne voit pas ce qu'il y a de bon en l'autre, mais il voit lui-même. Il est enflé, il est tellement enflé qu'il voit toutes ses qualités. C'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus puissant, c'est moi le plus. Et les autres, ce sont que des petites fourmis. Ce sont que des petites fourmis. Ils méprisent les autres. Et ça, ce sentiment-là ne peut pas permettre l'unité dans une église. Ça ne peut pas permettre l'unité dans un groupe. Parce que cette personne se détache des autres et voit les autres comme étant petits. L'orgueil, ça enfle. Ça enfle tellement que les autres paraissent tellement petits. Ça enfle. Sentiment de supériorité par rapport aux autres, au-dessus des autres. Non. Si nous voulons marcher dans l'unité, alors le sentiment d'orgueil doit partir de nos vies. Oui, c'est vrai, nous pouvons déclarer des bonnes choses, mais à partir du moment où, en fait, nous ne pensons pas que nous sommes au-dessus des autres et que nous allons écraser les autres, vous voyez? C'est ça, l'orgueil. Et ce n'est pas bon. L'orgueil aussi fait en sorte que la personne n'accepte pas ses torts. Quand vous discutez avec quelqu'un qui est enflé d'orgueil, comme la Bible dit là, c'est dur, il est opiniâtre. C'est dur de le convaincre. Il est opiniâtre. Il n'accepte pas ses torts. C'est monsieur ou madame, j'ai toujours raison. Tout ce qu'il fait, il a toujours raison. Tout ce qu'il fait, même si on lui reproche quelque chose, il trouve toujours une justification à ce qu'il fait. C'est ce que fait l'orgueil. Il se justifie de tout en tout temps. Il a toujours une justification. L'orgueil peut aussi faire que les gens puissent avoir les yeux hautains. Et c'est une des 7 choses dont la Bible nous dit que l'Éternel a en horreur. Les gens qui ont les yeux hautains, qui méprisent les autres, qui regardent les autres de haut. Ça aussi, c'est ce que l'orgueil fait.
C'est-à-dire que les autres ne les arrivent pas à la cheville. Les gens orgueilleux, il n'y a personne qui les arrive à la cheville. Ils sont tellement haut placés que personne ne les atteint, personne ne les arrive à la cheville. Personne ne peut se mesurer à eux. Ça, c'est l'orgueil. L'orgueil enfle. Et ça, ce n'est pas un sentiment dans un groupe qui permet une parfaite unité. C'est quelque chose qui non seulement, mais en fait, quand il y a quelqu'un qui est orgueilleux dans un groupe, en fait, cette personne-là, elle nous répulse, en fait. Voyez? Elle nous répulse. Ses propos, en fait, nous répulsent. Voyez? Et l'orgueil, ce n'est pas bon. Ça ne crée pas une unité dans le groupe. Ensuite, deuxièmement, l'esprit de rejet. L'esprit de rejet. Le rejet, c'est quoi? C'est un phénomène de l'âme qui consiste à croire qu'on ne vous aime pas, que vous n'êtes pas aimé, que vous n'êtes pas apprécié. Et c'est un sentiment qui vous écarte en fait du groupe. Vous ne vous sentez pas à l'aise dans le groupe parce que vous ne vous sentez pas aimé. Voyez? Et ça commence par quoi? Ça commence d'abord par les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées qu'on accepte. On pense que les gens pensent des mauvaises choses sur nous. On pense que les gens ne nous aiment pas à cause de telle chose ou telle chose. Et parfois, ce sont les diables qui viennent mettre ces pensées-là afin que vous vous écartiez en fait du groupe. Et quand vous êtes écarté du groupe, alors il peut mieux vous abattre. Un troupeau qui est uni, qui est ensemble, est plus fort qu'une brebis qui est isolée toute seule. Face à l'adversaire, la brebis aura du mal à se battre. Par contre, quand tu es dans le troupeau, tu es dans le groupe, alors tu seras plus fort. Et le sentiment de rejet te fait sortir de l'unité du groupe et te met à part et t'isole. Et ensuite, tu as le sentiment, tu t'apitoies sur ta personne. Et tu te dis non, je ne vaux rien, je ne suis rien. Voilà, tu t'apitoies sur toi-même. Et tu as des sentiments négatifs sur toi. Ça, c'est ce que le rejet fait. On doit s'accepter soi-même, n'est-ce pas? Soi-même. Si tu es bien à l'intérieur de toi, si tu es en parfaite harmonie ou en parfaite conformité avec toi-même, alors les autres pourront t'accepter. Voyez? C'est important. Il faut d'abord s'aimer soi-même. Il faut s'aimer soi-même. Alléluia. Et il faut essayer aussi de s'intégrer dans le groupe. Et il ne faut pas laisser les mauvaises pensées venir atterrir dans votre tête. Des pensées de rejet, non. Et ça peut venir très vite, très, très, très vite. Et on se fait des films hollywoodiens parfois sur les gens, alors que non, alors qu'il n'y a rien du tout. Mais c'est le diable qui vous insuffle des pensées, et ensuite avec cette pensée-là, vous faites tout un film, tout un scénario, alors qu'il n'y a rien du tout. Rien du tout. Il ne faut pas être soupçonneux envers l'autre. Tant que vous n'avez pas de confirmation par rapport à quelque chose, allez vers la personne et demandez-lui. Si vous avez une pensée sur quelqu'un, allez vers cette personne-là. Dites, voilà, j'ai remarqué que tu as eu telle attitude envers moi. J'aimerais savoir, est-ce que tu as un problème avec moi ou pas? Demandez à la personne. Comme ça, l'affaire est résolue. Comme ça, vous ne mettez pas à faire des scénarios hollywoodiens. Comme ça, c'est résolu. Parfois, il y a des attitudes qu'on interprète mal de la part de certaines personnes. Voyez? Alors que, en fait, cette personne-là, peut-être elle est dans une certaine atmosphère, qu'elle a peut-être des problèmes ou autre chose, voyez? Et qu'elle n'a pas de problème avec vous, mais qu'elle a des problèmes financiers ou autre chose, autre problème. Et parfois, son attitude peut nous pousser à pouvoir dire non. Elle a un problème contre moi. Aujourd'hui, elle a l'air très froide avec moi. C'est qu'elle doit avoir un problème avec moi. Aujourd'hui, elle change d'attitude avec moi. Depuis quelque temps, je vois qu'elle change d'attitude avec moi. Alors peut-être qu'elle a un problème contre moi. Peut-être qu'elle ne m'aime pas, vous voyez? Et ça fait un défilé de pensées. Mais si on va vers la personne, on lui dit, voilà, j'ai remarqué telle chose. Est-ce que tu peux me donner l'explication? Ou alors, est-ce que c'est moi qui affabule? Ou alors, est-ce qu'il y a un problème entre nous? Vous voyez, tout simplement. Et ensuite, c'est bon. Mais dès l'instant où vous considérez une information qui n'est pas vérifiée, alors ça peut créer des dégâts. Alors vérifions
nos informations, vérifions ce qui vient dans notre pensée. Alléluia. Et comme ça, on communiquera très bien. Comme ça, on vivra en parfaite harmonie. On vivra dans la paix. Amen. Troisièmement, les critiques. Les critiques, c'est quoi? C'est quand on porte en fait un jugement sur quelque chose ou quelqu'un. Les critiques peuvent détruire un groupe, peuvent détruire l'unité. Parce que parfois notre jugement, il est biaisé. Parfois notre jugement est rempli de mensonges. Parfois notre jugement est tordu. Et c'est là où ça fait des dégâts. Quand la critique devient destructive, alors ça détruit le groupe. Mais quand une critique est constructive, alors ça apporte quelque chose au groupe, vous voyez. Et il y a une façon, en fait, de dire les choses. Il y a une façon de dire une critique. Vous voyez, vous pouvez remarquer quelque chose qui ne va pas, mais il y a une façon, en fait, de pouvoir dire la chose pour permettre, en fait, que cette critique-là soit constructive et soit bien reçue dans le cœur de la personne qui la reçoit. Vous voyez? C'est toute une atmosphère. C'est toute une manière de dire la chose, d'amener la chose. Vous voyez? Mais quand la critique détruit, c'est soit parce qu'il y a des mensonges à l'intérieur, soit parce qu'on n'est pas franc, et donc la critique, elle circule en fait dans le groupe, vous voyez, jusqu'à ce qu'elle atterrisse sur la personne qui est critiquée. Vous voyez? Ça fait un brouhaha. Et là, c'est pas bon. C'est important que si on a quelque chose à dire, alors on voit en fait la personne concernée. Mettez-vous à la place de la personne qui est critiquée. Est-ce que ce n'est pas mieux qu'on vous dise la chose ou alors que la chose circule et que quelqu'un d'autre vous dise « on a dit », le fameux « on a dit ». On a dit que. On a dit que. C'est quand même mieux que ça vienne directement à la personne, vous voyez. Va dire à la personne directement « il y a telle chose, telle chose ». Vous voyez, c'est mieux. C'est quand même mieux. Et ça peut être offensant pour la personne qui reçoit la critique. Ça peut être très, très, très offensant. Mettez-vous à la place de la personne qui est critiquée. Vous voyez? Parce que c'est facile quand on se met à la place de la personne qui critique. Ça, c'est facile de critiquer. Mais quand on est à la place de la personne qui est critiquée, parfois, ça cause des dégâts, des offenses dans les cœurs des personnes parce que la critique n'a pas été constructive, parce que la critique n'a pas été faite dans des bonnes conditions, parce qu'elle a mal été faite, la critique. Et parce qu'il y a des données que vous n'aviez pas, alors vous êtes permis de critiquer alors que vous n'aviez pas toutes les données. Et là, ça cause plus de dégâts qu'autre chose. Certes, il y a des choses qui peuvent ne pas aller, qu'on peut critiquer, oui, mais c'est important d'aller voir la personne. Très important. Prenez votre courage à deux mains. Je sais qu'il y a des personnes qui sont impressionnantes et on n'a pas envie d'aller leur dire des choses, vous voyez. Il y a des personnes, on sait que eux là, tu peux dire tout ce que tu veux, lui il n'écoute jamais. On n'a pas envie d'aller dire. Mais si tu n'as pas envie d'aller dire, alors garde ça pour toi. Ne va pas dire à d'autres personnes et ensuite ils vont dire et ça va atterrir chez la personne en fait. Vous voyez? Vaut mieux garder, par sagesse, vaut mieux garder en fait la chose. Jusqu'à ce que le temps opportun vienne, la condition adéquate, la porte s'ouvre pour que tu puisses dire la chose. Alléluia. Mais garde pour que ça ne fasse pas de dégâts. Alléluia. Et ça, ce sont des choses qui détruisent les groupes. Ça détruit les groupes. Et parfois, les critiques, elles ne sont pas fondées, elles sont fausses, mais fausses, mais fausses. Et quand vous entendez ça, mais vous avez envie de monter au plafond. Elles sont fausses. Et parfois, elles sont méchantes. Et ça, ce sont des critiques destructives. Destructives. Si la personne qui reçoit la critique n'est pas fondée, n'est pas ancrée, n'est pas solide, ça peut détruire une âme. Oui, à côté. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit, qui est venu carrément vers moi et qui m'a dit, pasteur, est-ce que je peux laver ta voiture? Vous
voyez, ça c'est une bonne façon de dire quelque chose que vous avez remarqué qui n'était pas très, très adéquate. Ma voiture, elle n'était pas très, très propre, je l'avoue. Mais il vient vers moi, il ne me dit pas, non, pasteur, ta voiture n'est pas propre. Non, il dit, pasteur, est-ce que je peux laver ta voiture? Voilà une bonne façon de dire les choses, vous voyez? Voilà une bonne façon de construire quelque chose. Il y en a, ils vont dire, t'as vu la voiture du pasteur? Elle est sale. C'est eux-là qui nous prêchent l'excellence. Eux-mêmes ne vivent pas dans l'excellence. Non. Il n'est pas là à faire ça, à les critiquer. T'as vu la femme du pasteur, elle roule dans une voiture, mais il faut voir la voiture à l'intérieur. Je suis montée dedans, mon Dieu. Non, va voir, dis à la personne, pasteur, je peux laver ta voiture. Voilà quelque chose de constructif. Amen. Voilà quelque chose de constructif. C'est comme une fois, une sœur, ça c'était au début de l'église, quand on était à Rennes, elle vient, elle dit à mon mari, il faut dire à ta femme de mieux s'habiller et tout. Elle ne s'habille pas très bien, c'est pas très, très bien. Voyez? Non, mais mettez-vous à ma place. Non, mais vraiment, mettez-vous à ma place. Quand mon mari vient me raconter ça, j'ai envie de monter au plafond, j'ai envie de sortir les griffes. Voyez? C'est une critique, n'est-ce pas? C'est un jugement qu'elle porte. Et en plus, elle n'a pas toutes les données. Cette sœur ne savait même pas qu'en fait, le loyer de l'église, c'est qui payait le loyer? C'était nous. C'était nous. C'était nous qui payions le loyer de l'église. Donc, au lieu d'acheter des vêtements pour me faire belle, je payais le loyer de l'église parce que l'église était en train de commencer. L'église, on devait la bâtir. Et on va bâtir l'église comment? C'est d'abord le leader qui apporte ses 5 pains et ses 2 poissons. Non pas le leader qui compte sur les poissons et les 5 pains des autres personnes qui viennent, non. Vous voyez, et cette personne-là, elle n'avait pas toutes les données. Il fallait qu'elle vienne me voir tout simplement et qu'elle fasse comme l'exemple de celui que je vous ai donné, qui a dit, pasteur, est-ce que je peux t'amener dans un magasin? On va faire des achats. Vous voyez? Parfois, vous n'avez pas toutes les données, mais vous permettez de dire des choses qui détruisent. Vous voyez, si moi j'étais quelqu'un qui allait au quart de tour, je serais déjà allé voir la sœur, aller lui parler. Et lui parler en 2, 4, 6. Toi, ton mouvement. Et la descendre en 2, 4, 6. Si j'étais quelqu'un de vraiment, comment on dit ça, qui a un fort caractère, qui belliqueuse. Si j'étais belliqueuse, vous voyez? Bon, moi, je ne suis pas de ce genre-là, heureusement. Mais, en plus, on était dans les locaux de l'église. Alors, je ne sais pas comment elle ne peut pas, en fait, réfléchir un peu. On habite dans les locaux de l'église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, on n'a pas la possibilité de prendre un appartement ailleurs. Et donc, on a moins de finances. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'on payait le loyer de l'église avec nos salaires. Donc, en fait, quand elle dit ça, vous voyez, c'est quand même très offensant pour la personne qui entend ça. Très, très, très offensant. Donc, il faut faire attention. Soyez sages dans vos critiques. Faites vraiment preuve de sagesse. Voyez les choses qui ne vont pas, allez vers la personne et proposer la solution. C'est mieux qu'on entende la solution, voyez, à la chose qu'on entende la chose négative. On préfère. Et mettez-vous à la place de la personne qui est critiquée. À chaque fois que vous pensez à une critique, mettez-vous à la place de la personne qui va recevoir la critique. D'accord? Et comme ça, ça vous donnera l'opportunité de pouvoir réfléchir à comment apporter la critique de manière sage. Amen. Ensuite, les murmures. Les murmures. Les murmures, c'est quoi? Ce sont des plaintes qui marquent le mécontentement des personnes. Là encore, c'est vrai, on peut être mécontent, mais c'est important de pouvoir bien dire son mécontentement, d'avoir la bonne attitude, voyez, et de dire les choses bien. Et de dire les choses. Nombre 11:1 nous dit que le peuple murmura et cela déplaît à l'Éternel. Dieu n'aime pas les murmures. Dieu n'aime pas les murmures.
Et Nombre 13, 30 nous dit que Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Quand il y a des murmures dans un groupe, la solution c'est quoi? C'est de faire taire les personnes qui murmurent. Parce que les murmures, c'est une maladie contagieuse. Quand ça atteint un groupe, quand un commence à murmurer, les autres aussi, l'autre va dire à l'autre qui murmure, qui va dire encore à l'autre, voyez? Et ça se propage. Ça se propage, c'est une maladie contagieuse, les murmures. Dans un groupe, ça peut être contagieux. Donc quand vous entendez un murmure quelque part, alors faites taire les murmures. Faites comme Caleb. Il s'est levé, il a dit, Caleb fit taire les murmures qui murmuraient contre Moïse. Il dit, montons et nous y serons vainqueurs. Apportez la solution. Dites, ça va aller, on va réussir. Mais ne murmurez pas, non, ça fait longtemps qu'on est là, ça n'avance pas, on tourne en rond, ça ce sont les plaintes, les murmures et tout. Non, ne faites pas partie de ceux qui entretiennent les plaintes et les murmures. Mais dites, ça va aller, on va y arriver. Soyez positifs, mettez de la foi là où il y a des murmures. Faites taire les murmures par les paroles de foi. Celui qui murmure, qui est faible, qui est dans la défaite, alors relevez-le. Exhortez-le, dites-leur que ça va aller, on va y arriver, on aura la victoire, on va avancer, on va réussir, alléluia. Notre succès va s'étendre, alléluia. L'onction d'expansion est là, alléluia. Faites taire les murmures, ça détruit les groupes, ça amène un sentiment de découragement, un sentiment négatif qui plane dans le groupe. C'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout, les murmures. Et ça détruit l'unité. On doit aller dans la même vision. Quand le leader dit on va ensemble, on va là-bas, alors on va tous là-bas. Même si on rencontre des difficultés, comme le peuple d'Israël a rencontré des difficultés, alors on dit, le leader a dit on y va, alors on y va. Et on avance. Alléluia. Ensuite, les jalousies. Cinquièmement, les jalousies, mauvais sentiment. 1 Corinthiens 3:3. Les jalousies. Bon, c'est à double tranchant. 1 Corinthiens 3:3. Les jalousies, qu'est-ce que ça amène? Ça amène l'esprit de compétition. On se compare les uns les autres. Quand l'autre est un peu plus avancé, plus fort, alors on a envie de régresser, de freiner la course de l'autre. Parce qu'il vous dépasse, parce qu'il fait plus d'espoir que vous. Alors vous avez envie de lui mettre des bâtons dans les roues. Ça, c'est la mauvaise compétition. La Bible dit parce que vous êtes encore charnels. Ce sont les charnels qui sont jaloux. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Oui. Quand on est jaloux, on est charnel. On est charnel. Quand on essaie de mettre des bâtons dans les roues de l'autre, de dénigrer le travail de l'autre, alors que le travail de l'autre est excellent, il est parfait. Alors dis que c'est parfait, reconnais. Dis que c'est bon, c'est beau. Félicite la personne, ne sois pas jaloux. Félicite-le, dis-lui tu as fait un beau travail. Ton travail est excellent. Félicite-le, ne sois pas jaloux. Ton tour va arriver, tu seras excellent. Prends-le comme un modèle et dis oui, je vais arriver en fait à son niveau. Alléluia. C'est cet esprit-là que tu dois avoir. Te dire que oui, il est arrivé jusqu'à ce niveau-là, je l'ai vu progresser, il était tout en bas et tout, il a été jusque-là. Ok, très bien, moi aussi, je suis en bas, moi aussi, je peux y arriver, alléluia. Que ça soit ton challenge, alléluia, que ça soit ta source d'inspiration. Mais ne viens pas dans le groupe et le critiquer parce que tu es en fait jaloux. Tu es jaloux. Ne viens pas le critiquer. La sœur telle, machin, ne viens pas en fait raconter en fait les choses cachées de sa vie. Tu es jaloux. Et c'est pour ça que tu fais ce genre de choses-là. Oui, la jalousie.
Tu vas dénigrer la personne dans le groupe parce que tu es jalouse ou jaloux de cette personne-là, parce que tu aurais aimé être comme cette personne-là ou avoir ce que cette personne-là a. Alors tu lui mets des bâtons dans les roues. Aspire à être comme cette personne. Alléluia. Aspire dans le bon sens, sans mettre les bâtons dans les roues. Aspire à être à son niveau. Alléluia. Amen. Sixièmement, les rancœurs. Les rancœurs. C'est quoi les rancœurs? C'est un mauvais ressentiment qui est dû à une déception ou une injustice. Quand on est déçu, quand on nous a fait du tort, du mal, alors il y a quelque chose qui naît dans le cœur, un mauvais sentiment qui naît, qui pousse comme un champignon, voyez, qui s'appelle la rancœur. Et on en veut à la personne parce qu'elle nous a déçus. Oui, vous voyez comme la photo de cette personne. Et on pleure, oui. On a été traité injustement. Vous voyez? Et donc, dans le cœur, quelque chose se passe, un mauvais sentiment naît. Et on en veut à la personne. Ça ne permet pas de préserver l'unité dans un groupe. L'unité dans un groupe se préserve par les liens d'amour. L'amour qui pardonne tout. Ce n'est pas juste la phrase qui est écrite dans 1 Corinthiens 13, 7, là, vous savez. L'amour excuse tout, pardonne tout pour certaines versions. Ce n'est pas juste la phrase qui est écrite, c'est vraiment la réalité que l'on doit vivre pour préserver l'unité. Même si un frère ou une sœur t'a fait quelque chose et t'a été traité injustement, même devant d'autres personnes, c'est là où c'est encore plus dur. Oui, là, ça fait encore plus mal, oui. Mais préservons le lien. Va voir la personne, tu dis, oui, ce que tu as fait, je n'ai pas trouvé ça très juste, c'était pas bon. J'aimerais savoir les causes, les raisons et tout. Je me suis sentie humiliée, je me suis sentie rejetée, tout ce que vous voulez. Alors, ensuite, pardonne à cette personne-là. Si tu es dans un même groupe avec cette personne-là, pardonne à cette personne-là. Alléluia. Ne dis pas non, si elle se met à côté de moi, je change de place. Non, préservons le lien de l'amour. Alléluia. Septièmement, la haine. La haine, ça aussi, ça détruit l'unité parmi le groupe. Oui, vous rigolez, mais ça existe dans notre monde de bisounours à l'église. Eh oui, ça existe. Eh oui. La haine, c'est une aversion intense, un haut niveau d'aversion intense contre quelqu'un, amenant à souhaiter la mort de la personne. Voyez, c'est grave. C'est grave, n'est-ce pas? Baptisé du Saint-Esprit, parfois même rempli du Saint-Esprit. Comment un tel sentiment peut rester? Voyez, dans le cœur, la haine. Comment accepter des pensées de haine en étant chrétien? Comment cela se fait-il? Je me le demande. Je ne sais expliquer ce phénomène perturbant. Et donc, on va voir l'exemple dans Genèse 37, 4. Genèse 37, 4, c'est l'histoire de Joseph et de ses frères qui ont pris Joseph en aversion parce qu'ils ont remarqué que leur père l'aimait plus qu'eux. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Ils le prirent en haine. Ils ne le supportaient pas parce qu'ils voyaient qu'il y avait
une différence entre Joseph et eux. Le père donnait plus d'amour à Joseph qu'aux frères, qu'aux autres frères. Alors quelque chose est né. Un champignon mauvais a poussé dans leur cœur, la haine. Et ce champignon-là a fait en sorte qu'ils ont concocté un plan machiavélique afin de détruire Joseph. Ils voulaient la mort de Joseph. Ils se sont raisonnés quand même avant et ils ont mis Joseph dans la citerne, dans un puits, voyez? Mais ils voulaient la mort de Joseph. C'est incroyable, n'est-ce pas? Incroyable que des frères de même sang, sortis du même ventre, puissent avoir leur frère en horreur, en haine. Voyez, ça commence tout petit, mais après, ça grandit. Ça grandit, ça grandit, ça grandit. Il ne faut pas laisser de tels sentiments rentrer dans votre cœur. Il ne faut même pas laisser une petite porte d'aversion dans votre cœur. Et oui, c'est possible que des relations puissent se tourner en haine. Ça commence par des petites querelles, voyez. Ensuite, les querelles s'intensifient. Les querelles grandissent. Les querelles se fortifient. Ça devient de grosses querelles avec des dégâts intenses. Et ça se termine après dans le domaine de la haine. Parce qu'on a laissé les choses, en fait, prendre de l'ampleur, prendre de la force dans le cœur. Voyez, on a laissé ce sentiment-là s'intensifier dans notre cœur et produire ce qu'on appelle la haine. La haine, ça détruit. Comme on voit, ça divise. Ça divise les familles. Ça détruit les familles, ça détruit les groupes. Tu ne peux pas avoir de la haine pour ton frère ou ta sœur. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas accepter de tels sentiments, même pour une quelconque personne, même si ce n'est pas ta famille. Tu ne peux pas accepter un sentiment pareil. C'est un sentiment qui est dangereux et qui peut te pousser à tuer une personne. C'est dangereux, la haine. Il approuve là-bas. Il approuve que le sentiment est dangereux. Ah là là, c'est dur. Que Dieu préserve nos cœurs, n'est-ce pas? Que Dieu préserve nos cœurs afin que nous puissions marcher dans la paix, l'unité et l'amour. Et l'amour couvre en fait les transgressions, couvre les fautes en fait. Et comme on a vu Joseph, Joseph n'a pas retenu ça dans son cœur. Quand ses frères sont venus vers lui, il les a reconnus, mais il n'a pas retenu ce qu'ils leur ont fait auparavant dans le passé. Joseph a pardonné. Voyez, l'amour agapé, qui excuse tout, qui pardonne tout. C'est ça qui préserve l'unité, en fait, entre nous. Parce que si, à chaque fois qu'on nous fait quelque chose, on ne veut pas rendre le mal pour le mal, alors on ne va pas se détruire entre nous, on ne va pas se chamailler entre nous, on ne va pas se diviser entre nous, on ne va pas prendre la porte de sortie parce que j'ai eu telle querelle ou telle dispute avec quelqu'un, alors je m'en vais de l'église. Oh, je me suis fâchée avec telle sœur, alors je m'en vais de l'église. Non. Où est l'amour? L'amour est parti par quelle porte? Par quelle fenêtre? L'amour doit rester au-dedans de notre cœur. Et parfois, l'amour s'en va. Dès qu'on nous a fait quelque chose, on a atteint notre cœur, c'est fini. L'amour s'en va par la fenêtre. C'est fini. On met une croix sur la personne. Elle est rayée de mon répertoire. Elle est rayée de mon contact. Elle est rayée de mon champ visuel. Je viens à l'église, je fais comme si je ne la vois pas. Je ne la connais pas. C'est comme si je ne l'ai jamais connue. Peggy? Ah oui, tu connais Peggy? Non. Pourtant, tu étais avec Peggy, non? Avant. Tout le temps, vous allez au shopping, vous faisiez tous vos trucs ensemble, non? Elle est où, Peggy? Vous voyez, parfois, on laisse toutes ces choses-là, en fait, nous diviser et faire en sorte qu'il y ait un manque d'unité. Oui, Peggy, tu es là, je sais. C'est Peggy Féliciane. Vous voyez? Donc, ce n'est pas elle que je parle, hein, s'il vous plaît, n'est-ce pas? Ce n'est pas d'elle que je parle. Elle est très bien, Peggy, elle est gentille, kindness. Alléluia. Donc, c'est important
de maintenir la paix entre nous. Quel que soit ce qu'on vous a fait, maintenir la paix entre nous. La paix doit régner. C'est la conséquence de l'unité. L'amour doit régner au-dedans de nous, dans notre cœur, et ne doit pas s'enfuir par la fenêtre. Quel que soit ce qu'on nous a fait, l'amour doit être là et demeurer, afin de préserver l'unité au milieu de nous. Alléluia. Et ce mois-ci, on doit faire tout pour préserver l'unité au milieu de nous, autour de nous, dans nos relations, dans notre famille. Alors, on doit se battre pour préserver cette unité. On doit se battre pour ne pas, en fait, penser des mauvaises choses sur notre sœur, notre frère, des choses qui n'existent pas. On doit se battre pour ça. Alléluia. S'il y a une relation qui a été cassée, alors renouez cette relation. Allez-y vers cette personne et dites à la personne ce que vous pensez. Dites à la personne, je ne veux pas en fait qu'il y ait cette atmosphère bizarre entre nous. Je ne veux pas qu'on soit éloignés. Voyez, allez voir la personne. Le diable est là pour diviser. Dieu est là pour nous unir. Alléluia. Quand nous prenons le chemin de la division, alors nous faisons la propagande du diable. Mais quand nous prenons le chemin de l'unité, nous faisons la propagande de Dieu. Alléluia. Et nous devons promouvoir notre Dieu. Alléluia. Au sein de notre assemblée et dans nos relations extérieures. Amen. Amen, amen. Donc c'est ce que je voulais vous dire ce matin, vous encourager toujours dans notre thème du mois qui est l'unité. Et nous allons nous lever, nous allons prendre nos offrandes. Nous allons faire notre offrande spéciale comme on vous l'a annoncé pour la convention. Vous savez, quand nous organisons un événement, cela demande des frais. Et nous sommes ceux qui apportons les 5 pains et les 2 poissons. Alléluia. Afin que nous puissions réussir cet événement-là. Afin que cet événement-là puisse avoir de l'impact. Notre but, c'est de toucher des personnes, alléluia, c'est de toucher des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et cet événement-là touchera des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Donc, je vous invite à prendre votre offrande. Je vais inviter l'apôtre Alain Patrick qui va prier pour vous, à semer dans la maison de Dieu. Vous savez que chaque opportunité ouvre aussi une opportunité de grâce. Chaque opportunité financière est une opportunité pour que Dieu puisse vous bénir. Alléluia. Je me rappelle quand il y avait l'offrande pour les actions de grâce, c'est là où j'ai scellé un projet que j'avais à cœur. Et Dieu a répondu à mon offrande. Dieu a agréé mon offrande et j'ai pu avoir ce projet-là. Alors, quel que soit ce que tu as dans ton cœur, ce que tu veux que Dieu fasse par rapport à l'offrande, à l'acte que tu vas poser ce matin, crois que Dieu va faire quelque chose, alléluia, que Dieu va répondre par cette offrande, que Dieu va déclencher quelque chose dans ta vie, que Dieu va décanter une situation, alléluia. L'offrande, c'est le point d'impact que nous apportons. Et je crois que Dieu fera quelque chose. Parce qu'il y a une onction particulière qui est dans ce ministère. Alléluia. Concernant la prospérité, il y a une onction particulière. Et je crois que Dieu ne nous appelle pas à vivre qu'il y ait en fait des indigents parmi nous. De la même façon que dans l'église primitive, la Bible dit il n'y avait aucun indigent. Alléluia. Parce qu'il y en avait qui avaient beaucoup pour donner aux autres qui n'en avaient pas beaucoup et qui pouvaient aider les autres. Alléluia. Donc je crois que Dieu va nous faire prospérer encore. De manière individuelle, Dieu va nous faire prospérer là où nous sommes. Alléluia. Au niveau de prospérité où nous sommes, Dieu va augmenter le niveau. Alléluia. Et je crois que même après la convention, quelque chose va se passer dans notre ministère. Nous allons passer à un autre niveau aussi dans le domaine des finances. Alléluia. Et c'est ce que l'homme de Dieu a dit. Il a dit que nous allons être catapultés dans une autre dimension. Alléluia. Et moi, je crois en cette nouvelle dimension. Et quand j'irai à la convention, je m'attends à cette nouvelle dimension, alléluia, où je serai catapulté. Il n'est pas question que je reste au même niveau. Maintenant, tout dépend de ta détermination. Si tu es déterminé, alors il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Amen.